Haïti dans mondial, nous dans mondial, vous comprenez? En plus que dans mondial, nous avons un paquet de joueurs là qui fait parler d'ailleurs. Joueuses. Bon, mais ti jeune dans ville là, Isidore, automatiquement, valeur marchande d'Haïti est augmenté. Kounya c'est millions. Ah, millions, j'ai millions. Millions, mais valeur estimée, pas millions gain, non? Mais ça dit ça, nous évaluer. Ça, yo estimé que, à partir de tel nous gagnons, vos Belgrade avec Isidore seulement lever golo. Vous comprenez? Ça dit valeur marchande d'exercice, c'est gros bagay. Bon, qu'on y a même Coventina, oui. Oh, valeur Covent, qu'on y a millions. Oh, millions. Nous avons regardé nos derniers articles sur médias là, papa. Valeur Coventina. Ou pas le semble avec? Coventina, qu'on y a valeur marchande Coventina, ça millions. Eh ben, millions le gain, non? T'en prie, s'il vous plaît. Mais comme si valeur, justement, les guettons en millions. Eh bien, ça a dit, n'a avancé. Tout côté au passé là, dans tout média français, pour vivre retourner l'haïtienne. Melchi Dayel du Mornay. Tout top ou fait. Quel était top 25, top 30, Melchi là? Les top 5, top 10, Melchi là, pire, tout côté au viré là. Haïti là? Haïti là, Haïti nous très compétitif. Eh ben nous red. Et ça fois yo pas vle ouais nous y a ba nos madichon, y a jouer, y a dit toute vieux parole. Kounya mon l'autre problème là. Malheureux pas dans match non là, si yo pas font gens pour nous. Ah m'dire docteur Peter a checké là, prions billet là, c'est pas être chargé. Prions billet là papa. C'est parti causer non? Rete par contre comment pral dans match là non semble c'est exprès nèg yo fait même parce qu'on est a fait pas bon qu'on a fait pas bon vrai parce que pour qualité là j'aime tande là pour billet pour match bon comme pas connaître nous va chita dans gros grand monde go nèg yo même penser que y a baissé prix pour nous puis devant parce que Jean-Mouel lié là moi check docteur Peter check pour moi non check prix pour moi m'a regarder là sur site là pour quand l'argent moi là c'est 1000 combien 2000 3000 côté nous gain quoi pour acheter billet pour aller dans match eh ben regarde nos télévision sous la première donne n'a prend couple là vinn la caille nous avec depuis emmerde à première nous parce que sous un rivière là et pour cadeau lié et pour cadeau et pas faveur au fait nous mais attaque nous sérieusement papa non seulement yo été match yo côté de gain en pile haïtien yo même États-Unis ça dit côté de gain volume haïtien pas gain match non pas gain match. En plus de ça, c'est millions 20, oui, pour nèg payer un billet là pour aller dans match. Côté de l'argent ça. Bon, yo coupé 4 travail en paquet nan côté de joine cob. Ou pas c'est exprès nèg yo fait? Ah mon cher. Exprès nèg yo fait mon cher. Il pas possible. Vinn gade avec sur écran. Oh mais nèg yo sur écran là, papa nèg a pas entraîner. Nèg a entraîner là nous dans Toronto, nous Canada, direct. Qui ça passé? Alors vos amis dit m'tété, faut me signaler tout n'importe monde qui t'a serré et vagabond tout yetifia la connaît même soir ne pas serrer ici pas comme ça son mon a tenté cacher monsieur la police a fou comme ça monsieur oui eh ben on font coup de tête là Canada non regardez sur écran là pour ouais c'est général yot là c'est entraînement qu'a fait eh ben qui ça pral passer c'est que Haïti gagne 2 matchs sans mi-taille que libéral jouer là nous connaît Haïti de qualifier pour mondial et gagner plusieurs joueurs dont souhaité qui viennent dans le rassemblement ça. Malheureusement, Gongren qui en Haïti t'a semblé jusqu'à présent des difficultés pour y rentrer. Parallèlement, nous songeons qu'un pile haïtien, y compris moi-même, qui t'a demandé pour nèg tant que Wilson Isidore. Et de fait, monsieur rejoint une sélection haïtienne footlan, m'passe de pral très utile avec yon nèg tant que Bellegarde. Donc, il y a un pilote jeune qui était très convoité. Bon, sélection à fédération, t'es souhaité arriver, même coach là, parmi eux, ti monsieur Seidio. Mais contrairement à ça que t'as dit sur les réseaux, c'est nèg yo qui t'a semblé poko senti au paré pour venir représenter Haïti. Et gen une intervention coach Minier fait que m'apprécier monsieur dit que pour un monde vinn jouer pour Haïti, faut que lui senti que le paré à plus de 150% parce que c'est pas seulement le football, c'est le pays. Donc c'est tout un engagement. On connaît que football nous remel mais nous pas toujours parler gagne un artiste qui toujours prend temps qui prend sang monsieur font un travail colossal qui mérite apprécier toujours prend temps pour découvrir joueur yo qui parler de performance yo qui suivent activité yo qui partager en pile information avec public là
sauf que m'gal demander monsieur faut commencer à apprendre à écrire en créole seulement. Et puis monsieur va vivre à Haïti non papa, monsieur va vivre en France non? Elle dit va parler français ou papa. Nous avons avec nous en ligne Caleb Pierre Jefté depuis Montréal qui déplacé bien sûr de Toronto pas ça qui a assisté avec Joyo Évolution yo. Est-ce que Caleb avec nous? Monsieur que Caleb Tadoué là avec nous? Pour nous font parler sous situation Joyo, comment il a évolué et match que vous avez pour jouer dans week-end là, samedi et puis mardi, vous avez joué 2 matchs, c'est 2 tests qui sont extrêmement intéressants. Est-ce que Caleb avec nous? Oui, Caleb là. Oui. Là. Ok, ouais, Caleb là, Caleb. Caleb, désolé, mon connaissance on a qui super chargé. Caleb, comment est frère moi? Bon, bonsoir Tété, me salue tous les amis qui causent, c'est un plaisir, moi en forme et en pleine forme même si vous voulez parce que dans moi Massala Haïti a joué, donc qui dit Haïti a joué dit que mon football obligé content pour le Grenadier qui a préparé Coupe du Monde 2026 là. Correct, c'est plus que correct. Donc heureusement pour vous, pas gain trop frédu dans moment ça Canada. Moi t'es qu'à connaître oui. Ou t'es qu'à connaître oui papa. Bon, vous connaissez on est qui fait un pile dans New York et puis Frédéric qui gagne là pas un gros bagage comparativement à gens on est habitué mais si on monde qui sorti à Haïti ou bien on monde qui pas habitué qui vient là l'a senti que grand pile Frédéric parce que à un moment on a parlé à la li 7 degrés il gagne pour le descendre puis dans nuit temps et pendant week-end là également il gagne pour entre 0 2 1 et 2 degrés donc il pas si cool que ça mais en même temps tout comparativement avec gens qu'on prend Freddy pas trop bagaille. Ouais, c'est vrai. On aller rapidement parce que me connais ou vraiment chargé pour capable suivre évolution Joyo. Comment ça y est pour l'instant? Haïti gagne 2 matchs que l'a joué, c'est matchs en mi-taille. Qui le l'a joué, à qui équipe l'a joué, dans qui cadre l'a joué, qui est-ce nous gagne qui l'a avec nous? Comment ça y est, bah, nos petits détails sur sélection en réalité, qui ça bagarre directement. Rappelez-moi tout, qui ça Haïti, y est jodi, à côté de camper, pas la pays. Oui, donc, nous connaissons, habitués parler déjà, et nous t'ai parlé dernièrement, nous t'ai parlé vraiment sous qualification Haïti. Haïti qui qualifié depuis 18 novembre dernier pour Coupe du Monde 2026 sans cap gain pour faire dans 3 pays, États-Unis, Canada avec Mexique. Et Haïti a gagné pour jouer dans un groupe qui gagne la dernière, le Brésil, le Maroc et l'Écosse. Donc, qui dit, nous, dans la Coupe du Monde, dit également, faut qu'on prépare 2 matchs amicaux. Par exemple, je dis à nous, le Brésil qui joue avec la France, c'est dans le cadre de préparation que le match a fait. Et également, tout, nous-mêmes qui dans la Coupe du Monde, nous obligés de chercher 2 matchs pour nous préparer, nous, en façon pour nous capables de mettre nous et parer pour la Coupe du Monde, là. Donc, c'est ça qui fait que sélection nationale a trouvé dans la ville Toronto, dans le pays Canada, dans le moment où je parlé là. Et avec une sélection qui à 99,5% est complet et pour un match ça Haïti a bien pour jouer 2 matchs d'abord samedi 28 mars là contre la Tunisie et ensuite n'a joué mardi 31 mars contre l'Islande. 2 matchs ça entré dans le cadre de préparation samedi mais adversaire tout c'est des choix judicieux que coach là avec et staff fédération en fait parce que et l'on regarde Maroc par exemple qui dans groupe nous que nous va affronter son équipe africaine donc nous obligés de jouer avec la Tunisie qui sont équipe africaine également qui vont tirer ressemblance avec le Maroc. Pareil aussi pour l'Islande lui-même qui sorti en Europe donc l'on regarde des comparaisons avec l'Écosse c'est nous capable de nous pas dire c'est totalement ça mais il y a des tirer ressemblances qui permettent que match ça possible. Donc sélection ont commencé à réunir depuis le week-end passé avec staff qui était arrivé à Toronto, coach est arrivé dimanche passé, et puis joueurs ont commencé à arriver à partir de lundi dernier. Et pratiquement tous les joueurs est là, j'aime dire, et à part de Carlin Sarkis qui blessé malheureusement, qui pas là, les fédérations qui étaient annoncées dans le premier temps qui ont annoncé, qui ont remplacé le par Miguel Joseph, qui pour l'instant bloqué en Haïti pour une question de visa, donc nous pas connaissons si ça après résoudre avant 2 matchs finis. Donc, pas de trop d'informations qui communiquent sur ça, mais après ça, c'est un groupe qui vraiment est solide, qui réunit là, messieurs, dans une bonne ambiance. Et puis, c'est ça qui surtout marqué nous, après, bien sûr, la présence de Bellegarde, la présence de Nazan, de Pierrot, de Placide, de AD, de nèg qui fait 4 dans la sélection ça. C'est la grande première convocation de Wilson Isidore qui était accepté de jouer pour Haïti. Donc, monsieur Bell est bien présent là, il a pas entraîné, donc il a dû faire début contre l'équipe Tunisie samedi, il va venir là. Il y a un match qui a annoncé la couleur parce que moi vraiment senti une forte communauté haïtienne qui mobilisée,
que ce soit à Montréal, à Ottawa ou bien ici là dans Toronto. Et il y a des gens qui ont sorti aux États-Unis, viennent dans le match là, et il y a des gens qui même ont sorti à Haïti même. Donc c'est pour montrer que Coupe du Monde là, nous vraiment senti dans fièvre là, et puis 2 matchs de préparation ça yo. Il va vraiment mettre nous dans le bain, il va également renforcer le lien qui existait déjà entre fanatiques et Grenadiers. C'est intéressant, Caleb. Oui, c'est vrai, mais moi-même, c'est parce que je vais vraiment planifier de faire un coup de tête rapide, malgré Freddy a fini de digérer les. Alors, vous parlez de Miguel Joseph, monsieur pas mal du tout. Est-ce que c'est à la dernière minute que tu as pris une décision ça? Monsieur Patnalis avant? Non, monsieur Patnalis avant. Monsieur son joueur qui c'est capitaine de sélection U17 là, il joue pour U20 pour nous déjà. C'est très bon. Mais c'est comme performance li dans la catégorie jeune fait que c'est logique là pour lui c'est à jouer pour l'équipe senior parce que l'on joue dans la catégorie jeune a aussi bien joué. Donc c'est comme la frapper porte là dans l'équipe senior ou doit ouvert pour lui. Donc c'est ça que le coach l'a fait. C'est ça que tu arrivé nous avec Coventina. Oui, mais on connaît difficulté qui gagne surtout dernier moment ça. Déjà pas gagne ambassade pas ouvert comme Jean Saté qu'on y est. C'est vrai. Et puis pour faire demande visa, il compliqué, il pas mettre visa en Haïti, faut que vous voyez passeport à deux pays après ça pour retourner. Donc ça prend temps et puis ou ka gen passeport nan avec visa pour voyager, pour quitter Port-au-Prince seulement, faut déjà j'ai un vol pour aller au Cap. Donc des fois il compte full pour quitter au Cap pour aller soit Bahamas, Chicken Caicos pour entrer Canada ou bien pour passer par République dominicaine. Donc tout ça fait que il compliqué en pile pour moun sortir Haïti journée jeudi là pour arriver dans Amérique du Nord, même aux États-Unis tout c'est pareil. Mais c'est ça me gagne comme information pour l'instant, je vois qu'il y a des problèmes administratifs qui pour gérer pour l'arrivée. Donc même penser que même si monsieur pas là et peut-être qu'après Coupe du Monde, là, il est capable de une chance pour l'intégrer Grenadier comme ça, parce qu'il y a un pile talent. Oui, c'est vrai. Et je pense que le problème, ça va évoquer, je t'ai dit ça avant dans l'émission. Même dans la sélection U17, mesdames, il y a 5 joueuses qui bloquaient en Haïti avant hier parce qu'il n'y a pas de cas jeune visa pour rentrer Curaçao, il n'y a pas de baïol. Donc, je dis, je dit ça, gagner un passeport haïtien dans le monde, son véritable calvaire, surtout là en Haïti. Parce que en pile ambassade, en pile consulat, ou pas voulu délivrer visa encore haïtien. Donc c'est un coup nous venons tourner un véritable carte marqué dans le monde là, pas comprendre ça, y a taclé dans tout sens. Donc rappelez-nous 2 matchs nous avons pour jouer face à qui équipe Killer, est-ce qu'on a une idée de stadio et comment sentir motivation en bon côté joueur ou bien entraîneur, est-ce qu'on déjà Wenegyo qui est ou parler avec ou déjà comment sentir motivation hier? Bon, pour l'instant, beaucoup, monsieur, mais il me faire ça pendant le week-end là avant match parce que match c'est samedi, donc il y a demain encore pour entraîner. Il entraîné après-midi à la 4h dans Toronto, donc le Toronto n'est pas différent avec le Haïti, donc pour l'instant, on va parler à la 7h45 ici là dans Toronto. Ouais. Donc c'est même bagarre là tout en Haïti, donc ça veut dire que monsieur est motivé, donc il est prêt pour vraiment montrer qui ça est capable parce que c'est 2 matchs hyper importants aussi pour fanatiques qui ont commencé à avoir une idée de l'équipe et que coach a parlé pour Coupe du Monde là et coach a lui-même tout les conscient de match ça va aider le faire ici à tout et joueurs même tout conscient que performance va aider dans Coupe du Monde pour aller dans Coupe du Monde là tout donc c'est toute partie qui vraiment motivé pour match ça. Donc c'est 2 matchs cap dans BMO Field là dans Toronto, c'est stade ça que équipe locale ici dans Toronto jouer d'habitude, mais à côté de match ça, il y a Canada qui a joué tout. Donc, c'est pratiquement 2 matchs qui a joué entre 4 équipes. Et à la seule différence, c'est que nous pas joué à Canada, mais nous avons joué avec Tunisie et Islande. Canada a fait même bagarre là tout. Donc, nous avons joué avec la Tunisie, c'est match à 8h du soir. Canada lui-même l'a bien pour jouer avec Islande, donc c'est casse-pi bonheur. Et puis, deuxième match, c'est mardi. Et il a fait à 12h30. Et puis, Canada a joué dans Pita avec la Tunisie. Donc, c'est 2 matchs que nous avons bien pour nous préparer. C'est une information que nous sommes capables de porter comme précision. Matin, il y a un organisateur et Mathieu qui étaient communiqué ensemble avec les journalistes pour faire connaître que deuxième match à Haïti qui a joué mardi 31 et mars là, match ça l'a fait à 8 clos finalement. Donc, l'aime dit 8 clos, c'est sans public. Donc, c'est seulement des gens qui sont autorisés comme les journalistes, comme les invités de la FHF qui sont vraiment capables de prendre part dans le match là. Donc, fanatiques. Et pas préparer dans match parce que il a évoqué des problèmes logistiques mais également
et il y a un petit problème de vente de billets. Donc, nous connaissons, milieu de semaine, c'est toujours tout le monde dans le travail, et puis on match à 12h30, et là, il vraiment fait des photos. Donc, pas de pile monde qui a acheté billets pour match ça. Donc, si que vous avez chance en vie, ou sous Toronto, ou bien ou dans environs, ou aux environs, aux alentours de ville là, où t'as rien, et vin assister Grenadier, c'est vraiment dans match ça, samedi, parce que mardi, ou pas de chance, à cause, et match ça, c'est à 8 que la fête. Donc, c'est ça, je voulais porter comme une petite précision en plus, c'est l'organisateur Mathieu qui t'a communiqué ça directement ensemble avec nous matin. D'avoir posé une question parce que m'était remarqué ou t'es parlé sur ça même, estimé que li trop bonheur tout parce que au match cap je m'a dit, il y a encore possibilité. Non mais t'étais si match cap je m'a dit, je dis déjà jeudi donc à least une semaine avant match là, faut déjà avoir une idée. Si par exemple ou gain moins que 300 billets qui vendent pour match là ou déjà connaît pas bien puis le monde dans match là pas gain intérêt et c'est un stade de 45 000 monde. Donc si gain sous pas même gagner 10 000 moun pour match là donc ça pas vaut la peine en tout cas bon bah il y a un petit casse compliqué maintenant avant d'aller c'est que tu as gagné un gros débat sur réseau je pense qu'on mieux placé pour capable pour ton petit lumière sur nous sur ça pour nous par exemple finalement Isidore vini mais tu as gagné un débat qu'a fait et après aller me pas son déclaration tout coach là t'es fait sous ti monsieur les frères Seyd qui sont connaît sous dossier ça est-ce que effectivement c'est ta fédération qui part fait suivi pour ta venir ou bien c'est yo même qui peut décider intégrer qui peut décider venir jouer pour Haïti? Bon, il y a un peu de rumeur qui a circulé dans la rue. Après, ça me capable de dire c'est que deux messieurs, c'est Emile Coradsen Seyd qui sont un défenseur avec Michael Coradsen Seyd qui sont attaquants. Il y a tous les deux ces deux frères, et petit et Luc Edwin Seyd qui c'est soit actuel ou ancien magistrat Saint-Louis du Sud, je ne suis pas bien informé pour connaître ce qu'il est toujours dans poste, mais je connais pendant un paquet de temps, et magistrat et Saint-Louis du Sud. Donc, ces deux petites filles, ils ont fait Norvège, deux en mère norvégienne, mais ils ont joué pour, il y a une qui l'a d'un qui joue pour sélection jeune et Norvège là déjà, mais qu'on y a cap joué dans Rosenborg, qui c'est, en quelque sorte, une plus grosse équipe qui gagne dans le pays Norvège. Donc, monsieur, c'est clair qu'il y a un sang haïtien, il y a quelques temps que la Fédération TV est entrée en contact avec eux. Monsieur qui était même déplacé à la Paris pour aller faire passeport. Donc, monsieur a un passeport haïtien. Il y a un peu d'informations qui a circulé, mais moi-même, moi, capable de dire que de ça, me comme information moi-même parce que j'ai contacté la Fédération en sous point ça. Il fait me connaître que c'est monsieur, et à la dernière minute, qui dit que je senti qu'il faut comparer à 100% pour jouer. Donc, la fédération lui-même, lui respecte les choix et puis il décide de vendre. Et peut-être que pour les prochains mois ou bien pour après Coupe du Monde, là, il est capable d'intégrer la sélection. Mais pour l'instant, selon toute information que j'ai, monsieur te dit que il a beaucoup senti qu'il paré. Et même coach Ali, même tout, il était évoqué ça dans la conférence de presse virtuelle qu'il était baillé. Même au moment où tu as annoncé les sélections, donc c'est ça me gagne comme information. Donc c'est pas seul ligue, il y a des autres négociations que la Fédération APC entreprend avec Hudson Edouard qui sont attaquants cap général Silence. Il y a également Gorby Jean-Baptiste qui sont milieu de terrain qui dans Braga. Donc c'est deux joueurs qui sont capables d'intégrer la sélection peut-être pour les mois à venir ou bien pour après Coupe du Monde là. Mais je ne dis pas plus mais nous focus sur Sanguin là avec surtout l'arrivée de Wilson Isidore. Et puis, sous deux matchs, pour nous garder comment la sélection a progressé. Parce que nous, still été sous soif, nous, parce que depuis après 18 novembre, un match qui était très euphorique côté Haïti qualifié, nous pouvons courir avec Grenadier qui est à l'œuvre. Donc, c'est pas une belle occasion pour nous vraiment, messieurs, qui jouent au football et face à une équipe de niveau qui c'est la Tunisie. Est-ce que, donne-les Jean-Jacques, monsieur là? Oui. Dans les Jean-Jacques Privé, c'est le dernier Grenadier qui vit jusqu'à présent. Puis, monsieur arrivé depuis hier soir. Et il s'est gagné quelques petits problèmes pour le gérer, il gère ça. Donc, monsieur qui est présent dans Toronto tout. Donc, ça va dépendre de coach pour connaître est-ce que il y a un point pour le commencer ou pas physiquement, est-ce que le bon ou bien est-ce qu'il est déjà fit par rapport avec 2-3 séances qu'il a raté dans l'entraînement. Mais monsieur là, monsieur son cadre dans le groupe là, il est un meilleur joueur que nous gagnons jusqu'à présent dans l'équipe là. C'est vrai. Et monsieur présent et puis il y a bien joué dans mi-temps, c'est un groupe de frères vraiment qui réunit comme d'habitude dans l'élection. Donc monsieur qui vraiment a mené une belle vie dans le groupe là. Eh ben, espoir papa.
Gen espoir? Non, gen pile espoir, mais ça me t'a souhaité, ça me t'a surtout souhaité. À part répondre même Jacques Zami, gen pile espoir. Oui, gen pile espoir, parce que ça me t'a surtout souhaité avec Fanatique, c'est pas une question de aller chercher victoire pour Haïti. Si victoire vient, c'est mieux, c'est bien, parce que là, vraiment boosté confiance de monsieur. Mais moi, surtout, à chercher de belles oppositions. Et un match côté capable de tirer le son là-dedans. Au contraire, pour moi-même, si nous avons perdu le match, il peut-être ta capi bon, toujours. Qu'a motivé nous davantage. Laisse ça, nous t'a motivé davantage et travaille plus sous faiblesse nous pour mois de juin. Parce que Haïti a bien pour affronter de l'autre équipe et dans le mois de juin, là, le 2 et le 6 juin. Jusqu'à présent, pour vous confirmer. Mbappé Brésil, non, Brésil, ça me doit jouer en face à face, Mbappé Brésil. Oui, donc, Brésil, c'est deuxième match. Le premier match, c'est contre l'Écosse, qu'a fait Boston. Dans le même stade que Brésil, la France, aujourd'hui, c'est dans le match que Haïti, Écosse l'a fait. Après ça, on a joué Philadelphie contre le Brésil. Ensuite, on a joué Atlanta dans le dernier match contre le Maroc. Donc, 3 matchs de bon niveau. Je me rappelle que Haïti pas qualifié pour Coupe du Monde depuis 52 ans. Dernière fois, nous avons participé à Mbako, t'es fait ou bien t'es gagné 10 ans. T'es gagné 10 ans parce que oui, c'était en 1974. Ça a gagné déjà 52 ans. Donc, c'est vraiment un bel plaisir pour nous ouais sélection en la Coupe du Monde parce que nous-mêmes en tant que fanatiques football, et haïtiens surtout, nous toujours tant des parents ou grands-parents nous a expliqué nous qui ça 74 la télé. Ouais, c'est vrai. Parce que nous-mêmes nous avons propre témoignage par nous que nous pourrons gagner pour nous peut-être raconter avec génération qui pourra venir. Peut-être pourrons gagner pour nous parler de 2026. Correct. Et parce que gagnons nèg là suivre et tout qui c'est du Kent Nazon qui capable marquer l'histoire tout dans sens parle parce que monsieur a target Mano Sanon là en question de oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur gagne 44 goals, Mano Sanon c'est meilleur buteur sélection haïtienne avec 47 goals donc ou pas jamais connaît, il a fait 4 goals contre la Tunisie ou bien doublé contre la Tunisie quand doublé contre l'Islande. Mais il a souhaité ouais Manazon fait 4 goals dans rassemblement ça. Peut-être que très prochainement les magains pour me raconter m'ta dit que oui c'est devant des témoins les Nazon t'a dépassé Mano Sanon comme meilleur buteur sélection nationale. Pour me quitter aller Caleb, on connaît que c'est pas seulement monsieur qui en activité, mesdames yo tout. Donc pour l'instant, c'est on capable dire c'est projecteur modelant qui braqué sur Haïti dans question sport, dans question football. Comment ça y est, côté mesdames yo, dans toute catégorie yo? Oui, bien sûr. Et 17 nous en qualifié pour Coupe du Monde depuis le mois de février. On a parlé de monsieur yo. Yeah. Il vient nous en tout les qualifier pour deuxième phase. Lui-même l'a bien pour jouer entre juillet et août. Donc, ça c'est pour côté monsieur. Côté mesdames yo. Malheureusement, les 17 nous ont éliminé. On a 17 qui étaient vraiment fan en deux parce qu'il y a 5 joueuses là-dedans, 3 joueuses cadres dans la sélection qui étaient en Haïti, qui pas de voyager, rejoindre ce groupe-là. Yeah. Costa Rica, nous perdu tous les 2 dans 3 matchs que nous avons joués et puis nous éliminés. Malheureusement, nous pas participé dans la Coupe du Monde du 17 là, mais c'est quand même une belle expérience. Et puis, dans U20 pour qu'on gagne, mais dans senior, et mesdames nous dans bataille déjà eu gagné Belize 9-0 et puis eu gagné Suriname 2-0 dans le dernier match que nous joué et puis en avril là mesdames il a bien pour jouer 2 matchs Guadeloupe d'abord contre Anguilla et puis ensuite le 9 avril et puis le 14 ou le 17 me pas rappeler me date là bien mais entre le 14 ou le 17 n'a joué contre la République dominicaine dans le pays Guadeloupe la bronflé et bon, nous supposons, et pour nous qualifier pour deuxième phase éliminatoire Coupe du Monde, qui a pour faire Brésil en 2027. Donc, Haïti garçon dans la Coupe du Monde, et puis, mesdames, ils disent, ils n'ont pas pour quitter que c'est celle Haïti qui parle dans la Coupe du Monde côté garçon, et même tout, ils ont laisser faire back-to-back là, parce que tu es qualifié dans la dernière édition, qui était faite en 2023 dans le pays Australie avec Nouvelle-Zélande. Donc, nous dans la bataille, c'est, moi, crois que malgré Jean-Pays, malgré situation difficile, malgré que nous pas qu'à vivre vraiment dans le pays, mais football là, il vraiment pas un espoir. Et c'est ça qui m'était fierté tout, la carrière en tant qu'haïtien, les qui vont côté, pour capable caler corps, parce que Jean Brésilien est capable fier pour le dire que le pays est qualifié pour une Coupe du Monde, et lui-même tout capable de dire ça. Et je pense que ça, c'est un bagage qui est capable de booster la confiance en pays haïtien, surtout ça qui vivre dans le pays. Et parce que, quand il côté l'arrivée, leur présenter tout comme haïtien, ils gardent mal, mais ça, il est quand même capable de faire différemment.
Oui, c'est vrai. M'a regardé Bellegarde qui sur écran nous là, qui a pédalé. Monsieur dans l'entraînement. Bon, alors, ça dit là, Caleb, imaginez que nous finissons le Brésil dans le mondial garçon, yo, et puis qu'on y a dans le mondial la Caillou 2027, mesdames, yo. Oui, c'est pas bon bel bagage, mais il y a un peu de travail qui pour faire. M'bavle nous trois, il faut tout, même si c'est fanatique, Haïti n'a pas su souhaiter ça. Ouais. Mais chaque match gagne phase, le Brésil sont positif. habitués dans la Coupe du Monde et c'est tout, Brésil, c'est le seul pays qui n'a jamais raté une édition de Coupe du Monde, alors que nous-mêmes, nous allons jouer deuxième édition seulement. Donc, c'est pas dire que nous le Brésil va ronfler, nous, mais nous arrivé avec un peu d'humilité, souterrain, match après jouer, et puis, ça qui faut bien, et avec de tout cœur, moi, je souhaitais que c'est Haïti qui sortait avec victoire, même si, pour l'instant, beaucoup voulaient prononcer une drop sur son pronostic et sur match ça. Non, Neymar, même si tu béki qui a venu sauver, Samuel. En tout cas, Caleb, merci, bon travail. Je souhaite continuer à suivre l'évolution. Donc, si toutefois tu as un bagage estimé qui est important, parce que demain soir avant, nous sommes capables de faire Oui, bien sûr. Avec public là, Kembela, bon travail. Moi, suivre toute activité ou partagé. Donc, Kembela, félicitations, en pile moi respect. D'ailleurs, son bail va faire avec cœur, avec passion, parce qu'on remet ce qu'on faire. Kembela, remet sens positif qu'on mettait dans ce qu'on fait et puis professionnalisme. Bon, il est humain de se tromper, il y a monde qui pas fait erreur, mais ça qui est l'essentiel, toujours été plus près objectivité. Kembela, bon travail. Merci un peu, portez-nous bien. Kembela, frère, merci. Caleb, Pierre Gifté, depuis Montréal avec lui, depuis Toronto, bien sûr, Toronto, nous t'avons essayé de garder, mais bon bagage, j'ai pour annoncer lui, nous t'attendez, coach Noah Minier, monsieur qui t'a fait une intervention avec quelques journalistes français. Monsieur dit des bails qui attire l'attention, coach Minier, et il t'a questionné monsieur surtout sur quelques joueurs qui relais, et c'est surtout c'est là qui pas venir. Monsieur parle clair et il bail explication raison il pas venir contrairement à ce sortant des moun a dit sur réseau parce que me dit ça en pile fois nèg yo propose à payer mais yo plus crasé parce qu'on va cracher sous Nazon ou pas cracher son fédération alors que qui est en pleine construction. Donc gen bagay ou besoin ou aller dans source là pour gagner. Ou pas me poser Caleb question me dire ba non information ça déjà. Fédération en fait toute ça capable pour le gagner service si monsieur Seydio puisque nèg yo c'est Norvège yo fait et yo gen possibilité pour yo jouer pour pays et Norvège bien yo pas décider yo dit pour parler pour venir jouer pour Haïti et coach Minier combat monsieur dit clair monsieur dit pour venir jouer pour Haïti son engagement patriotique li mandé pour en forme à plus que 150%. On quitter dans deux extraits d'intervention pour nous suspendre on sait de monde qui a raconté rago sur réseaux sociaux qui pas informé mais qui a fait gauche bail mentor bail monde pression etc. Attendez, coach Minier qui a parlé. Tu parlais de briques, il y a peut-être un pour qui le ciment est encore un peu trop frais, c'est Hudson-Edouard. On sait que voilà, il pouvait potentiellement rejoindre la sélection d'Haïti. Est-ce que, vu qu'il n'a pas été appelé pour ce mois de mars, puisqu'il réalise une bonne saison avec Lens, notamment 11 buts et 3 passes décisives en 25 matchs, est-ce que il y a encore une possibilité de le voir avec l'équipe d'Haïti? Où en sont les discussions? Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet d'Hudson-Edouard? On ne peut jamais dire jamais, mais ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment les qualités du joueur ne sont pas mises en doute. Aujourd'hui, il y a aussi, pour des raisons pratiques, pour gagner du temps, pour entretenir ma dynamique de groupe, je souhaitais que s'il y ait des nouvelles têtes, elles soient, si possible, présentes au mois de mars. Ça nous laissait le temps de prendre des repères et de gagner du temps. Voilà. À partir du moment où il n'est pas là au mois de mars, je vous laisse faire les supputations possibles. Mais aujourd'hui, Voilà. Tant que là, coach l'a parlé sur joueur ça, même sur écran. Monsieur son très bon cadre, qui était capable très utile. Coach la fédération en fait tout ça est capable pour jouer un service monsieur. Hobson. Mais monsieur Pokovini, c'est parce que il était comme si en attente. Équipe de France la brelel. Vous comprenez? Ça veut dire que, et ça fait, coach l'a dit, eh ben, 6 mois de mars l'a passé, monsieur pas décidé, c'est sûr que ça qui arrive lâche la femme. Vous comprenez? Donc c'est ça, monsieur l'a expliqué là. Parce que, c'est pas parce que fédération pas checké joueur. Mais joueur allemand, il y a volonté pâle. Parce que pas oublier, quoi v'lel, quoi pas v'lel. Nous c'est Haïti.
Ça a dit qu'il y a l'histoire football que nous pas gagné. Là, il y a une possibilité pour jouer pour Canada, États-Unis, la France, Espagne, etc., etc. Là, tout senti les plus courir à jouer pour pays ça que Haïti. Ils sont faits. On pas critiquer nèg là les ça parce que nèg là parce que auto ouais Isidore, il pas qu'à retourner à jouer pour la France encore là même si on a besoin. Ça dit carrière nèg là dépend de choix. Son gros bagage lié, parti ba petit lié. Vous comprenez? On continue attendez. Voilà, à partir du moment où il n'est pas là au mois de mars, je vous laisse faire les supputations possibles, mais aujourd'hui on avance avec les garçons qui sont ici présents. Je pense que Hodgson doit aussi attendre avec impatience la liste Didier Deschamps. Peut-être qu'elle est déjà sortie ou elle va sortir dans les minutes qui suivent. Dans 7 minutes. Voilà, donc. Alors, coach là, tout un petit de l'eau sale sur monsieur, s'il veut comprendre la comprendre. Je dis, bon, puisque monsieur Apton, que Aurélien, eh ben, en attendant, probablement l'Apton, dernière liste Didier Deschamps sorti, sélection des Français, donc peut-être si on parle les monsieur, le salle capable de décider s'il rêve jouer mondial, il va prendre décision pour le jouer pour Haïti. Donc, c'est clair. Donc, on verra, mais il faut pas que le choix de venir à Haïti soit un choix par défaut. Il faut qu'à un moment donné, le joueur soit convaincu à 150%. J'ai d'ailleurs apprécié, nous étions en contact avancé, nous avions eu leur accord depuis quelques mois, des frères Cédé, qui sont des internationaux espoirs norvégiens évoluant à Rosenborg. Voilà. Mais de monsieur yo, les frères Seyd. C'est de yo, coach, t'as tout porté clarification, ça. Donc, yo t'es en contact avec monsieur depuis quelques mois. Et ceci, passeport n'est en fait, passeport haïtien au fait. Ça dit tellement t'es gain assurance y a vinn jouer pour sélection. À la dernière minute, yo dit non, yo pas consenti au paré pour venir jouer pour Haïti. OK, ça n'a dit. Let it go. Et puis, la semaine dernière, les garçons m'ont appelé en me disant qu'ils se sentaient pas parce que je leur avais bien fait comprendre que s'ils venaient, il fallait qu'ils soient convaincus à 150% de leur choix. C'était pas un choix par défaut, parce que aussi à Haïti, la sélection représente une forme de patrimoine national, donc on peut pas. Est-ce que tu dis ça? Moi, même pas ça. Sélection, elle représente une forme de patrimoine national. Ça veut dire, pour venir jouer dans la sélection, il faut qu'on sente ou en conformité. Faut qu'on d'accord qu'on sont haïtiens. Vous comprenez? Faut d'accord son combattant à l'instar de Dessalines. Parce que c'est pays où vient défendre. Ça dit faut mouiller maillot. Et ça fait les belles gars viennent équipe là, monsieur fait remel. Monsieur pas qui camper cap 30 ballon. Monsieur al chercher boule pour la tenter créer action pour le faire jouer là. Ça, c'est pas possible. Et les garçons, très honnêtement, m'ont dit on va décevoir notre père, on va vous décevoir également, mais c'est pas encore le moment. Voilà, donc je leur ai bien fait comprendre que pour la Coupe du Monde, ça allait être compliqué. On verra en septembre, il y aura d'autres compétitions, on verra ce qui se passe à ce moment-là, mais voilà, là on est focus avec les garçons présents et éligibles. Ça va nous décevoir avec mon Rémi parce que nous on suit beaucoup le national et on suit aussi Versailles avec Shelton Guillaume, mais bon, t'as l'air de dire que si c'est fermé pour mars, c'est fermé pour la suite aussi pour lui alors. Je vous dis, rien n'est jamais définitif en foot, il peut se passer plein de choses, il nous restera 2 mois et demi à l'issue de ce rassemblement, donc il peut y avoir des blessures, des méformes, le cas de certains joueurs, je prends l'exemple de Dukens qui est aujourd'hui malheureusement sans possibilité de pouvoir pratiquer son activité, Dukens Nazon, puisque par rapport aux événements qui ont lieu en Iran. Alors, monsieur a fait une intervention ça, et il y a environ 2 semaines, Dukens était en difficulté, plus que 2 semaines, en Iran, il n'a pas de cas traversé, il t'a parlé comme ça, il n'a pas même garanti à 100% que Nazon t'a pas avec nous là. Moi, mais ça, quand coach là, on a parti ça. A dit, monsieur lui-même, c'est moun qui prêt à la marcher. Vous comprenez? C'est moun qui prêt, qui capable là, c'est avec la marcher. Donc, pas de sentiment, et c'est ça, nos besoins tout. Pas de sentiment, c'est football, c'est pays, donc c'est patrie, c'est engagement. Voilà, Shelton est un garçon que l'on suit.
Il est postulant. La différence de Shelton, c'est que lui, ça fait des mois qu'il serait venu en sélection si je l'avais sélectionné. Puisqu'on a son accord, il n'y a pas de contrainte mentale au niveau d'un choix à faire sur une sélection plutôt qu'une autre. Donc, il rentre plutôt dans la case des garçons qui sont éligibles. Aujourd'hui, un choix a été fait d'avoir de la fidélité au sein de ma structure offensive de l'équipe. Et c'est le dernier rassemblement où je pouvais les revoir. Et puis l'ajout d'Isidore. Voilà, je pense qu'on avait suffisamment d'éléments offensifs. Mais évidemment, qu'on suit ses performances, il en est à 9 buts, je crois, en national. C'est pas rien. Pour la petite histoire, je le suis depuis 2 ans, puisqu'il était avant aux Herbiers, un club vendéen qui m'est cher. Et que je suivais ses prestations voilà, de manière assidue. Tiens, tu parlais de Voilà, Brick, il y a donc peut-être un pour qui le ciment est encore un peu trop frais. C'est merci à vous. Donc c'était justement un extrait dans le cas d'intervention coach là et qui c'est coach Minier Sébastien, monsieur qui clairement dit ça. Donc ça engage ces pays. Donc pas une question de bel garçon. Donc, c'est une question de pays pour venir défendre. Donc, si vous pas senti confortable, vous pas senti paré à 150% pour défendre couleur nationale là, désolé, qu'on dit, nous sommes chez professeur Maniga, oui. Il dit, c'est ouais, s'il y en a. Vous comprenez? Donc, grand pile nèg là, malheureusement, lâche là déjà fermé pour yo. Donc, si vous capable, c'est sûr que nous besoin de renfort parce que on va faire grosse tête. Pas oublier que Haïti, nous dans mondial, on mondial retourne mondial, même sous équipe yo pour l'instant, yo pas remettre gros bagarre, mais attention, et ou pas jamais connaît comment ça va changer puis devant. Donc Haïti dans mondial, c'est mondial lié, on prépare nous, donc tout ça nous ka joindre comme renfort, on regarder comment il est possible pour nous joindre renfort si là.